Est-ce que tu as envie de dormir après ton repas de midi? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu rames pour perdre quelques kilos? Est-ce que t'es ballonné, t'as des reflux gastriques, que ton ventre gonfle après un repas? Si t'as répondu oui à au moins une de ces questions, l'épisode d'aujourd'hui de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge va t'aider. L'approche occidentale de l'alimentation, de la digestion et de l'assimilation est complètement à côté de la plaque, raison pour lesquelles tu galères sûrement depuis des décennies pour trouver l'alimentation qui te donne la santé parfaite, un poids de forme, une vitalité optimale. Pourquoi cette approche occidentale ne fonctionne pas? Tout simplement parce qu'elle est uniforme, non personnalisée et repose sur des principes scientifiques qui ne tiennent pas compte ni de ta biologie ni des lois universelles. C'est pour cela aussi qu'autant de personnes sont malades. Car dès que ton système digestif peine à digérer et à assimiler les aliments que tu lui fournis, tu mets ta santé et ton poids en danger. Dans cet épisode, je t'explique quels aliments te conviennent le mieux, à toi spécifiquement, comment manger, comment cuisiner, pour que toi, chère auditrice, tu sois en santé, à ton poids de forme et en pleine forme. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 24 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Depuis la naissance de mon podcast, j'ai choisi de te faire prendre conscience de tes programmations, de tes conditionnements. J'ai beaucoup insisté sur tes sabotages, tes conditionnements mentaux. Aujourd'hui, je souhaite te montrer que tes conditionnements physiques, notamment tes habitudes alimentaires, ton hygiène de vie nuisent à ta santé, te font grossir et t'épuisent. Tu sais, chère auditrice, que je me suis formée à la médecine traditionnelle de l'Inde, l'Ayurveda, en 1997 et que j'applique ces principes depuis. En plus de les appliquer pour moi, bien évidemment, je les transmets à mes clients. Cette médecine est vieille de plus de 5000 ans, et Hippocrate lui-même en a repris les grands principes. Malheureusement, la science occidentale est passée par là depuis, et même les médecins ont oublié que nos aliments sont nos premiers médicaments. Aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer l'Ayurveda, car c'est 6 années d'études et 20 ans de pratique pour en comprendre tous les aspects, mais sache qu'en plus d'être une médecine holistique et la plus ancienne de toutes, ouais, les Chinois n'ont fait que la copier et n'ont rien inventé du tout. L'Ayurveda, c'est aussi une philosophie de vie, un art de vivre et la science du rajeunissement. Ayur signifie vie, donc Ayurveda, ça veut dire connaissance de la vie. Je vois tellement de gens en surpoids, d'autres avec des maladies auto-immunes, des cancers, des douleurs articulaires, des maladies ORL. Et 90% des Occidentaux digèrent mal et altèrent leur système digestif tous les jours sans le savoir. C'est pour ça que je tiens à t'alerter aujourd'hui sur tes habitudes alimentaires. Tu peux les changer dès maintenant si tu souhaites retrouver santé, poids de forme, vitalité
mental clair, concentration, créativité notamment. Je vais maintenant te faire découvrir 4 éléments fondamentaux. Premièrement, les 2 secrets pour savoir quels aliments sont les meilleurs pour augmenter ta vitalité et te garder en santé. Deuxièmement, je vais te faire découvrir des clés puissantes pour apprendre comment tu fonctionnes, notamment comment ton appareil digestif fonctionne et comment tu digères. Troisièmement, je vais te parler des signes typiques d'une mauvaise digestion, les signes dont tu souffres certainement sans savoir que ce sont des alertes à ne pas négliger sous peine de le payer très cher en tombant gravement malade. Quatrièmement, tu vas découvrir les habitudes que tu dois prendre pour avoir un système digestif performant. Voilà, je vais maintenant te faire écouter une de mes conférences qui traite de ces 4 points, car tes programmes actuels en matière alimentaire sont certainement nuisibles, même si tu n'en as pas encore pris conscience. Pour moi, c'est super important de transmettre tout ce que j'ai pu expérimenter, découvrir au fur et à mesure de ma vie. Ça fait des décennies que je suis tellement bien et que j'ai essayé des choses, ça a marché pour moi, ça marche encore pour mes clients. Donc c'est tout ça que j'ai envie de vous partager pour que vous soyez beaucoup mieux. C'est tout ce dont je rêve. On commence par l'alimentation parce que il y a même Hippocrate qui nous disait que le meilleur médicament qui soit, ce sont les aliments que vous ingurgitez. C'est vraiment fondamental de trouver les aliments qui vous font du bien et d'éviter ou d'éliminer ou de moins consommer les aliments qui vous nuisent. Sachant que c'est temporaire, on peut éliminer un aliment de son alimentation quelques semaines et puis le reprendre après quand on va mieux, etc. Rien n'est définitif et tout ce que je souhaite vous apporter, c'est un petit peu casser tous les codes qu'on a en ce moment, puisqu'il y a pléthore de méthodes de régime. On voit à la télé une marque que je ne veux pas citer, mais qui vous livre carrément vos repas à domicile, mais que ce soit vous, que ce soit votre voisin, que ce soit moi, tout le monde a les mêmes plats. Ce que je vous propose, c'est vraiment de personnaliser, de découvrir qui vous êtes vraiment, comment vous fonctionnez, comprendre comment votre organisme fonctionne, et du coup, qu'est-ce qu'il est bon pour vous de manger. Il y a tellement d'informations partout que vous tournez beaucoup en rond. Après, il y a des gens qui se disent « Ah, il y a le régime machin, je vais essayer ». Ils essaient de rentrer dans ce moule du fameux régime et finalement, ils n'y arrivent pas parce que c'est pas du tout adapté pour eux. Ça a pu marcher pour la personne qui a écrit le bouquin, ça a pu marcher pour d'autres personnes, mais encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas suffisamment sur mesure et personnalisées pour marcher sur tout le monde. Je vais faire un point quand même avant pour vous dire à quoi sert votre énergie tous les jours. Elle sert vraiment à faire fonctionner votre corps. Et je vous rappelle que dans votre corps, même quand vous faites rien, vous consommez de l'énergie. Votre cerveau, ne serait-ce que lui, il consomme 20% de votre énergie. Et il y a quelque chose à laquelle vous pensez peut-être pas, mais c'est votre digestion. Votre digestion, surtout si elle se passe pas bien, eh bien, elle est grande consommatrice d'énergie. C'est aussi pour ça que les gens qui sont toujours en train de grignoter, ces gens-là, ils laissent pas leur corps se reposer, notamment leur système digestif se reposer, et du coup, ils vont toujours être en manque de vitalité et toujours être fatigués. Donc, voyez, un corps physique, ça a besoin d'énormément d'énergie. Donc, si vous êtes fatigué, les aliments que vous mangez, ils sont pas les bons et du coup, ça va fatiguer vraiment votre organisme qui ne va pas être en mesure de digérer vraiment. Et sachez que, mais vous le savez sûrement, mais ça fait jamais de mal de le répéter, c'est que tout ce que vous ingurgitez comme aliment, comme boisson, ça sert à faire fonctionner votre organisme et ça sert par exemple, à régénérer vos cellules, à faire que votre peau va se renouveler, à faire en sorte que vos muqueuses aussi vont se régénérer et se renouveler au bout d'un certain temps, etc. C'est-à-dire que votre organisme, pour être en pleine vitalité, donc en pleine santé, doit être en mesure non seulement de manger, mais de digérer pour bien absorber, assimiler les nutriments, les vitamines, les oligo-éléments qui sont dans les aliments que vous consommez. Donc, apprenez vraiment à ressentir ça si vous êtes en train de bien digérer, en train de manger les bons aliments et tout ça. Quand même un entraînement pour ressentir tout ça. Il y a de l'entraînement, il y a de l'observation. L'observation, elle est fondamentale. Quand vous mangez quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vous fatigue? Est-ce que ça vous met en joie? Est-ce que ça vous énerve? Est-ce que ça vous donne des boutons, des irritations? Enfin voilà, tout ça, c'est quelque chose
c'est super important. J'ai envie de vous parler d'une analogie qui me saute toujours aux yeux et que j'ai vraiment développée quand je travaillais dans les hôpitaux. Donc cette analogie avec la voiture, je vous la mets pour vraiment frapper votre esprit. Peut-être que certains vont trouver que je suis allée un peu trop loin et que ça les blesse ou que ça les enchante pas. Moi, je trouve que c'est quand même un très bon exemple parce que pour vous décrire pourquoi je pense à ça, c'est qu'une voiture, ça a une carrosserie, nous on a un squelette. À l'intérieur de votre voiture, il y a un tableau de bord, nous on a un cerveau. Il y a des freins, il y a l'accélérateur. Nous, qu'est-ce qui nous sert de frein? Ben, ça va être nos systèmes hormonaux, notamment la mélatonine qui va vous faire ralentir progressivement jusqu'à votre endormissement. L'adrénaline qui va vous booster quand vous aurez besoin de prendre votre jambe à votre cou, vous enfuir devant le danger. Bref, il y a vraiment des choses très proches. Il y a un moteur dans une bagnole. Vous, votre moteur, ça peut être votre cœur, parce que si votre cœur s'arrête, vous êtes mal barré. Ça peut être aussi la batterie. Ben bon, bref, on peut faire plein d'analogies. Et je trouvais l'idée intéressante pour que, peut-être vous brusquer, mais au moins que vous reteniez ça, que vous ayez ça dans le coin de votre tête et que vous pensiez à cette image voilà, où je vous compare à une voiture. Une voiture, c'est pas compliqué, hein. Il y a bon, il y en a un peu plus maintenant avec les voitures électriques, mais si on reste dans les standards, il y a la voiture dans laquelle, comme carburant, vous allez mettre du gasoil, c'est les diesels, et puis la voiture essence dans laquelle vous mettez du samplon, etc. Et vous, pour faire cette analogie, c'est que vous aussi, vous devez savoir quels aliments manger. Alors, c'est un peu plus compliqué quand on est un être humain, hein, on ne choisit pas entre le gasoil et le samplon. Il y a pléthore d'aliments, surtout à notre époque. Donc, c'est important parce que si vous ne mettez pas dans votre organisme les bons aliments pour le faire fonctionner, eh bien, il va se dérégler, il va vous donner de la déprime, du mal-être, il va vous donner des troubles digestifs et il vous donnera des pathologies, des choses plus graves qui seront des cancers, des maladies chroniques, des maladies auto-immunes. Hein. Et c'est pas étonnant, surtout quand on prend de l'âge. Donc, parce que les mauvaises habitudes qui ont commencé quand on était jeune, si elles continuent dans le temps pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, à terme, votre organisme il est plus en capacité de surmonter tous les emmerdes que vous lui causez en lui donnant pas le bon carburant. Voilà. Pour vous raconter un peu mon histoire, parce qu'il y a des gens ici qui me connaissent bien et qui me suivent depuis des années, et puis pour d'autres, c'est un peu la découverte. J'étais à ma naissance, on va dire, jusqu'à mes 23 ans, une angoissée maladive. Alors, on ne vient pas angoissée maladive par hasard. Hein. Je pense que c'était vraiment tout un contexte familial, la mésentente de mes parents, le fait que ma mère, on savait qu'elle pouvait mourir d'un moment à l'autre. Elle était cardiaque et à l'époque, c'était pas quelque chose qui se traitait facilement, surtout au plan de la gravité dont elle souffrait. Elle a eu beaucoup d'ennuis de santé avec des septicémies, des endocardites, opérations de la thyroïde, enfin bref. Moi j'ai vécu dans un environnement maladif, de stress, en me disant elle peut mourir du jour au lendemain, alors que j'avais une relation vraiment fusionnelle avec elle. Donc tout ça, je pense, a contribué au fait que tout le monde me cataloguait de timide, d'angoissée, de mal dans mes baskets, etc. Pourtant j'avais une nature je pense, profonde qui était très joyeuse. Avec ma maman, on avait des fous rires pas possibles et j'étais une petite fille facétieuse, en même temps très studieuse et très bonne élève, etc. Mais cette angoisse, vraiment, elle m'a plombé la vie, je vous dis, jusqu'à bien mes 23 ans. Et à 23 ans, j'ai perdu ma maman. Et ça a été vraiment un déclencheur pour me dire qu'est-ce que tu fais de ta vie, quoi. Et quand ma mère meurt, je me dis bon, la vie est courte apparemment, puisqu'elle est morte, elle avait 58 ans. On peut mourir du jour au lendemain, donc soit je continue sur ma lancée à être angoissée maladive avec tous les inconvénients de santé que ça engendre, hein, c'est-à-dire les maux de ventre, les maux de tête, la sinusite chronique, la déprime quand même quelque part, un mal-être profond. Soit je continue dans cette direction, et j'ai une vie de merde, soit au contraire, je prends le taureau par les cornes et je trouve des solutions pour être en pleine santé le plus longtemps possible et être jusqu'à mes 80 ou 90 ans en pleine forme et avoir ma taille de guêpe qui continuera, être en santé, en vitalité, il faut que je trouve le moyen. Et puis surtout, je veux créer ma vie tous les jours. Je veux pas la subir. Donc, de fil en aiguille, je me suis formée avec pas mal de développement personnel, j'ai fait des stages, j'ai lu beaucoup. Et un jour, en 97, j'ai découvert l'Ayurveda dans une conférence donnée par un médecin français qui s'était formé à l'université indienne. Et là, ça a été la révélation parce que je me suis dit, mais oui, c'est ça.
Parce que c'est pas qu'une médecine, c'est aussi un art de vivre, c'est une philosophie et surtout, c'est quelque chose de sur mesure, de personnalisé. C'est-à-dire qu'effectivement, ça vient de l'Inde, mais on s'en fout de ça. Parce qu'on est tous des êtres humains et on est tous capables de pratiquer l'Ayurveda si on en a envie. Parce que c'est du bon sens avant tout, et ce sont des pratiques universelles qui, en fait, c'est quelque chose de global. Ça prend en compte le fait que vous êtes une personne avec un corps physique, que vous êtes une personne avec de l'émotionnel, que vous êtes une personne avec de la spiritualité et que vous avez un mental. Il faut arriver, évidemment, à faire en sorte de faire travailler tous ces corps, le physique, l'émotionnel, le mental, le spirituel, en harmonie, que vous soyez vous-même en harmonie intérieurement, mais que vous soyez aussi en harmonie avec votre environnement, c'est-à-dire les gens que vous rencontrez, avec votre travail, que ce soit aussi avec ce qui se passe dans la société. Et c'est beaucoup de choses qu'on a perdues, c'est juste comprendre comment vous fonctionnez, comment votre corps fonctionne. Pour en revenir du coup à cette histoire d'alimentation, et je vous disais tout à l'heure, c'est important que vous ingurgitiez les aliments qu'il vous faut. Le secret finalement pour savoir quels aliments il vous faut, c'est de connaître votre typologie. Quel genre de personne vous êtes. Alors c'est pas compliqué parce qu'il suffit de vous observer. Il y a des gens par exemple qui vont manger énormément. Et il y a même des gens qui, mangeant énormément, vont culpabiliser parce que souvent d'ailleurs à table on va leur dire mais arrête, tu te goinfres, c'est pas possible. Mais c'est leur constitution, c'est leur nature profonde. Par exemple, moi je sais que mon père et mon frère, c'était des gens comme ça. Ils mangeaient énormément. D'ailleurs, ma maman, elle se demandait toujours, mais bon sang, est-ce que j'ai encore fait suffisamment à manger parce que ton père et ton frère, ils vont encore tout dévorer. Ils dévoraient tout. C'était des hommes robustes, c'est-à-dire dans le sens musclé, mais c'était des corps athlétiques et des corps minces. Donc, ils mangeaient, mais ils brûlaient. Après, vous avez d'autres personnes, comme moi, des gens qui vont manger des fois un peu, des fois beaucoup, enfin, jamais trop quand même. Moi j'avais un appétit d'oiseau étant petite, jusqu'à ce qu'on consulte un médecin parce que je grossissais pas et le médecin a dit mais dès qu'elle a faim vous lui donnez à manger. Voilà ce qu'était la préconisation pour moi parce qu'évidemment c'est important de manger et c'est aussi important de manger quand on a faim et moi quand arrivait le repas j'avais pas forcément faim. Tout ça parce que j'avais pas sans doute à l'époque une digestion optimale et ça se passait pas forcément bien pour moi avec ces maux de tête, sans doute dû à une mauvaise digestion, etc. Et puis vous avez des gens qui, eux, ils vont peut-être pas forcément beaucoup manger, mais ils vont tout de suite grossir. Donc voilà, peut-être que déjà là, vous pouvez me dire dans les commentaires s'il y a une des trois typologies qui vous fait dire ah ben oui, moi je suis plutôt comme ça, gros mangeur, tout le temps faim. Dans les gros mangeurs là qui grossissent pas, souvent aussi c'est des gens, moi j'ai un ami qui est comme ça, il est obsessionnel de la bouffe, c'est-à-dire que si c'est midi, il va me faire une crise si à midi une on n'est pas à table. Parce que pour lui c'est vital, c'est comme s'il était en train de cramer de l'intérieur s'il passe pas à table quoi. Hein. Alors Zabouki, comment savoir sa typologie? Il y a des questionnaires qui ne sont pas forcément toujours fiables, mais on peut y arriver. Et puis c'est beaucoup d'observations, aussi beaucoup d'expérimentation personnelle. Les tests sont des questionnaires qui vont vous demander à renseigner plein de questions. Ça vous donne une indication sur votre typologie, c'est un premier pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas toujours fiables et vous pouvez vraiment avoir les réponses à vos questions par cette observation ou alors en consultant quelqu'un qui est de la partie et qui connaît bien l'Ayurveda et qui pourra vous dire plus clairement en vous interrogeant, en regardant votre langue, en vous regardant, en vous observant, en faisant vraiment un examen clinique. Il vous dira quelle typologie précise vous êtes. Hein. Rien que de regarder la nourriture, je grossis, me dit Welita de Diego. Excusez-moi si j'écorche votre nom. Des périodes de boulimie pour Marivonne. Voilà. Donc, on est tous différents et c'est pour ça que c'est important de vous observer et de savoir comment vous arranger. Quels sont vos goûts? Par exemple, il y a des gens qui adorent manger cru, d'autres qui vont plutôt manger plutôt cuit. Moi, par exemple, même en plein été, j'ai pas envie de manger du cru, j'ai envie de manger du cuit. Après, c'est aussi important de manger à satiété. Il ne faut pas se restreindre. Hein. Plus vous vous frustrez et plus votre corps il va vouloir compenser. Et c'est ça qui va vous pousser à des moments de boulimie parce qu'il va vouloir compenser à un moment donné. Hein. Le corps, il se venge toujours. Si vous le privez à un moment donné, à un autre moment, il va craquer et il va vous pousser à consommer trop.
Voilà, quelqu'un, Guylaine, qui mange pas forcément beaucoup, mais qui grossit au moindre écart. Tout ça, c'est lié au fait que vous n'ingurgitez pas les aliments qu'il vous faut, ou que vous les consommez peut-être les bons aliments, mais que votre système digestif, il est trop altéré et qui n'est pas optimal pour vous faire digérer. Ça, c'est important. Voilà, je mange un peu trop à midi, même sans faim. Voilà, manger sans faim, c'est déconseillé. Si vous mangez sans faim, vous n'avez plus le réflexe de la satiété. Vous savez, quand vous mangez, il y a un moment donné, votre système digestif, il renvoie une information à votre cerveau pour lui dire, c'est bon, basta, là je suis assez rempli, j'ai plus besoin de rien manger d'autre. Et si vous n'avez plus cette sensation que ça y est, c'est bon, vous avez suffisamment mangé, ben effectivement, vous allez continuer à manger. Le trop-plein ne sera pas digéré convenablement, peut-être même l'entièreté de ce que vous avez ingurgité ne sera pas du tout digéré. Et qu'est-ce qu'une alimentation pas digérée va faire? Eh bien, si vous avez des douleurs articulaires, c'est pas étonnant, c'est que toute la nourriture non digérée, toutes les toxines ingurgitées, elles vont se localiser là, elles vont se localiser sur vos bourrelets, sur vos hanches, sur votre ventre, enfin tous les endroits graisseux. Et en plus, c'est des kilos que vous aurez vraiment beaucoup de mal à perdre. Donc, pensez à manger que si vous avez faim, parce que c'est aussi une alerte qui va booster votre feu digestif. Moins vous avez faim et plus vous mangez, et moins votre feu digestif sera performant, donc votre digestion aura des pâquerettes, et c'est le cercle vicieux. Vous voyez, en Occident, on a ce problème de ne pas se rendre compte quand on digère bien ou quand on digère mal. Je vais vous dire que les signes d'un feu digestif affaibli et donc d'une digestion qui ne se passe pas bien, c'est les ballonnements, c'est les gaz, c'est la constipation évidemment, c'est la diarrhée, c'est aussi le fait d'être nauséeux, c'est le fait d'avoir sommeil, d'être fatigué, que ce soit après le repas ou fatigué tout le temps, c'est le fait d'avoir des reflux gastriques, d'avoir des acidités au niveau de l'estomac. Tout ça, ça vous dit, halte là, tu manges pas ce qu'il faut, ou si tu manges ce qu'il faut, ben ton corps il est plus capable de le digérer. Donc, le premier facteur à résoudre, même si vous ne connaissez pas votre typologie encore, c'est de relancer votre feu digestif. C'est vraiment fondamental. Donc pour le faire, c'est pas compliqué. Il y a c'est vraiment du bon sens. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous mangez à heure fixe. Vous mangez quand vous avez faim. Vous mangez pas non plus quand vous êtes contrarié, quand vous êtes en colère, parce que les émotions, ça va aussi vous bouffer votre feu digestif. Ça va faire que vous allez mal digérer. Hein. Quand on est contrarié, on digère pas bien ce qu'on mange. Vous pouvez mâcher un petit peu de gingembre avant le repas. Ça va lancer un bon signal à votre système digestif qui se dit « Ah oui, là, il va falloir que je mette en branle tout mon arsenal pour digérer. » Mastiquez beaucoup. Alors peut-être c'est des choses qu'on vous a déjà dites, mais si vous ne les pratiquez pas, ça ne sert à rien. Hein. Donc le fait de mastiquer, ça va vraiment couper en petits bouts les aliments que vous ingurgitez. Ça va en même temps faire que si les aliments restent suffisamment dans votre bouche, ben, les enzymes digestives, déjà, les enzymes salivaires, elles vont s'activer, elles vont commencer à grignoter un petit peu ces petits bouts d'aliments. Quand vous allez avaler, et vous allez avaler au bon moment et pas tout rond, parce que c'est ça aussi, hein, si vous avalez tout rond, si vous n'avez pas mâché, ben après l'estomac il rame hein, pour digérer. C'est comme ça que vous affaiblissez votre feu digestif, c'est comme ça que vous digérez mal. Ensuite, au niveau de l'estomac, c'est aussi important de ne pas avoir mangé jusqu'à avoir les dents du fond qui baignent, hein, comme j'ai entendu ça dans un film quand j'étais petite. Et ça m'est resté cette expression en tête, parce que c'est important que le bol alimentaire dans votre estomac, ben, il puisse être bien malaxé et bien attaqué par les enzymes digestives et par les acides. Donc on dit qu'il faut à peu près manger un tiers d'aliments solides, boire un tiers de liquide et qu'il y ait un tiers de place vide dans votre estomac pour que bien tout ça puisse se digérer convenablement. Ça, c'est vraiment des clés. Manger dans le calme, c'est super important. Toujours pareil, hein, pour être présent. Manger en présence. Souvent, les gens mangent, ils regardent leur téléphone, leurs SMS, ils lisent leurs mails sur leur ordinateur. Mais déjà, ne serait-ce que de vous réjouir de regarder votre assiette quand elle est composée et qu'elle vous correspond vraiment. Vous avez les couleurs des aliments, vous avez l'odeur qui monte à vos narines. Il y a tous vos sens qui peuvent être éveillés. Donc la vue par les couleurs, l'odorat par les odeurs. Après, vous mastiquez. Il y a la saveur dans votre bouche, le goût, et vous entendez peut-être aussi crisser la biscotte sous la dent, etc. Donc vraiment, et vous avez mangé avec les doigts, ça c'est génial aussi, ça éveille le sens du toucher. Vraiment, quand vous mangez, c'est presque une méditation, soyez présent, soyez là,
et vous verrez que vous digérez aussi beaucoup mieux parce que vous allez vous dire moi j'ai mangé du fenouil à midi, ben voilà, ce fenouil, je sais que je vais bien le digérer, je sais qu'il va m'apporter de l'apaisement, je sais qu'il va me booster au niveau de tous les nutriments qu'il va donner à mon organisme, etc. À midi, c'est vraiment là qu'il est important que vous mangiez les plus grosses quantités parce que c'est à ce moment-là qu'on a le feu digestif le plus important, hein. Je parle de l'heure solaire, hein. C'est vraiment entre 12 à 14 heures parce que maintenant on est complètement en France déréglé par rapport au soleil. C'est vraiment votre repas principal. À quelle heure prendre le repas du soir? Mais vous le prenez suffisamment tôt pour que votre digestion soit bien amorcée avant l'heure de vous coucher. Vous mangez au moins 3 heures avant le moment de vous coucher. Voilà. Parce que si vous mangez et que vous couchez tout de suite, votre corps il va être en pleine digestion et la position couchée pour la digestion, c'est pas ce qu'il y a de plus favorable, on va dire. Par exemple, quand vous mangez un repas avec de la viande, consommez qu'une protéine animale par repas. Ça, c'est aussi quelque chose qui va faire que vous allez digérer mieux. Donc, si vous mangez un steak, ne mangez pas de fromage après, par exemple. Les combinaisons, les associations alimentaires sont importantes, effectivement. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle les antidotes, par exemple pour des gens pour lesquels il ne faudrait pas du tout d'excitants, pas du tout d'acidifiants. Ben, le cas tout à l'heure de Guylaine, hein, qui est pour sa typologie Pitta. Eh bien pour ces gens-là, si elle peut vraiment pas se passer de café, on met de la cardamome dedans, ça a un effet antidote. Pour des gens qui ont plus de mal à digérer la viande, on peut mettre un peu de papaye avec et du coup les enzymes de la papaye vont aider à la digestion de la viande. C'est vrai que c'est tout un art aussi d'associer les aliments qui conviennent, mais déjà dans un premier temps, essayez de faire simple. Ne mangez pas trop sophistiqué, hein. L'alimentation la plus bénéfique, c'est aussi la plus simple. Donc ne vous compliquez pas la vie, hein. Un bon steak avec des légumes, si vous avez une bonne digestion, ça va passer comme une lettre à la poste. Il y a des gens qui mangent de la pizza beaucoup et qui vont tout à fait la digérer, et pour d'autres, ben, la pizza, ça passera pas parce que soit à cause du gluten, soit parce que c'est un aliment qui va être trop lourd pour elle. Ce qui est important, c'est d'éliminer évidemment de votre alimentation tout ce qui est aliments transformés, tout ce qui est aliments industriels. Et si vous achetez vos fruits, si vous achetez vos légumes, si vous achetez votre viande, si vous en mangez, en tout cas tous vos produits les plus frais possibles, et du coup on arrive facilement à voir ce qui cloche ou pas. Et rappelez-vous ça, de toute façon, ce qui est cru est plus difficile à digérer que ce qui est cuit. Ce qui est important pour booster votre digestion, c'est d'éviter de manger sucré en fin de repas. Alors j'ai vu tout à l'heure, je crois que c'est Guylaine qui disait qu'elle avait besoin de quelque chose de sucré en fin de repas. Si vous pouvez vraiment pas vous en passer, ben mangez de la compote, les compotes de fruits, elles sont un peu sucrées. En plus, s'il n'y a pas de sucre rajouté, c'est encore mieux. Et le fruit, il est pré-cuit, il est pré-digéré, donc il ne vous fera pas de nuisances concernant votre digestion. Par habitude, ce que je vous conseille aussi, c'est de plutôt consommer les fruits en dehors de vos repas, pendant vos pauses, si vous faites un petit 4 heures, ou le matin, si vous vous levez très tôt, que vous avez besoin de manger avant le déjeuner de midi, bien manger un fruit. Et pareil, n'associez pas 36 000 fruits, parce que tous ces mélanges vont aussi contrarier la digestion et la ralentir. C'est important de manger varié. Effectivement, hein, moi, quand j'avais mes sinusites chroniques, je n'arrêtais pas, je me rappelle, je bossais comme une tarée, et puis surtout, je me nourrissais de pain, blanc, bien sûr, les bonnes baguettes. Je me nourrissais de charcuterie et de fromage. Enfin bon, bref, pour la sphère ORL, tout ce qui est produits laitiers, c'est fortement déconseillé. Donc je faisais tout pour entretenir ces sinusites. Alors les douleurs causées par l'arthrose, ben, l'arthrose, ça peut être notamment justement un encrassage de votre organisme et le fait que au fil des années, vous ayez négligé cette digestion. Cette digestion s'est pas bien passée. Vous avez accumulé des toxines. Pour savoir si vous avez des toxines dans votre organisme, tirez votre langue, hein. Sur votre langue, s'il y a un dépôt, c'est que vous digérez mal. Donc ça, c'est pas compliqué à faire. C'est un signe qui ne trompe pas, hein. C'est vraiment des résidus d'aliments non digérés qui se trouvent sur votre langue. Et puis après, si vous digérez mal, il y a tous les symptômes que je vous ai révélés tout à l'heure. Et ce que je voudrais vraiment faire passer aujourd'hui, c'est que les organes digestifs, c'est vraiment ceux qu'il faut maintenir le plus longtemps en pleine santé. Parce que dès lors que la sphère digestive se dérègle, eh bien au fil des années, eh bien vous allez vraiment déclencher des pathologies lourdes et notamment, c'est pas étonnant
qu'à notre époque, il y ait tellement de maladies auto-immunes, hein. Ces maladies auto-immunes, elles sont très liées à des problèmes de digestion, notamment à de l'encrassage, avec des grosses molécules qui sont ingurgitées, des molécules que votre organisme il n'est pas capable de digérer. Le pain blanc, il y a du gluten. Le gluten, c'est une grosse molécule. Cette grosse molécule, vous voyez, quand vous avez votre paroi intestinale, il y a ce qu'on appelle les jonctions serrées. Ça fait des jonctions un peu comme ça. Elles sont étanches normalement. Les aliments ne doivent pas passer à travers. Mais le gluten, il est tellement gros, il est tellement fort qu'il finit à un moment donné par distendre ces jonctions serrées, passer à travers la paroi intestinale et se retrouver dans votre circulation sanguine, là où il n'a vraiment rien à faire. Et c'est pas étonnant qu'il cause un tas de dysfonctionnements et que votre organisme se dit merde, c'est quoi cette molécule qui circule en moi? Voilà, j'ai pas été capable de la digérer. Ben non, vous pouvez pas parce que votre organisme digestif il date de la préhistoire. Il n'y avait pas de gluten à l'époque. Je parle du gluten, mais il y a un tas d'autres molécules hein, dans les aliments industriels. Il y a pléthore de molécules que votre organisme est incapable de digérer. Donc ces molécules après, elles se disséminent dans vos articulations, dans vos bourrelets, sur votre langue, etc. Mais ce n'est pas une fin en soi et soyez rassurés, il y a des solutions. Ce que je voulais aussi vous transmettre aujourd'hui, qui est très important pour moi, c'est une nouvelle grille de lecture pour les aliments. En Occident, on fonctionne beaucoup, et moi je suis bien placée pour le savoir en étant biochimiste de formation. On parle des glucides, on parle des protéines, on parle des lipides, et moi j'ai envie de vous offrir une autre clé de lecture qui est la clé des saveurs. Quelle saveur vous apporte un aliment? Est-ce que c'est plutôt du sucré? Est-ce que c'est plutôt du salé, de l'astringent, de l'amer, etc. Il y a 6 goûts à reconnaître. Est-ce que ces aliments, ils sont plutôt quoi comme texture? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est dur? Est-ce que leur qualité, c'est quoi? Est-ce que vous les préférez cuits? Est-ce que vous les préférez cuits? Est-ce que c'est un aliment léger? Est-ce que c'est un aliment lourd? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous réchauffer? Ou au contraire, c'est un aliment refroidissant? Voyez, c'est toutes ces clés qui vont vous donner des infos sur vous et sur ce qui est bon pour vous. Thierry Casasnova a écouté, d'accord, je veux bien le croire, sauf que lui préconise le cru et que le cru, c'est pas bon pour tout le monde. Encore une fois, ce qui marche pour Thierry, ça marchera pas forcément pour vous. Si votre feu digestif est pas en état de digérer convenablement, le cru vous fera plein de nuisances et plein de dysfonctionnements de votre organisme. C'est fonction de votre typologie des aliments qui sont bons pour vous. Je vous ai dit, hein, une salade, pour quelqu'un qui digère bien, ça va être le merveille, parce que dans une salade, il y a plein d'énergie vitale, elle n'a pas été cuite, donc les aliments crus, effectivement, c'est des boosters de vitalité. Mais si vous n'êtes pas capable de le digérer, ça sert à rien. C'est comme des gens qui vont vous dire qu'ils mangent bio, qu'ils ont exactement trouvé les aliments qu'il leur faut, mais qu'ils ont plein de pathologies à côté ou qu'ils sont fatigués. Peut-être qu'ils ont effectivement respecté leur typologie et qu'ils ont dans leur assiette les bons aliments, mais encore une fois, si vous mangez les plus beaux aliments, les aliments les meilleurs pour votre constitution, mais que vous ne les digérez pas, vous n'aurez aucun bénéfice de cette bonne alimentation. Prenons un repas de famille, qu'est-ce que ça peut être? Un plat de pâtes, par exemple. Tout le monde va le manger et peut-être que des gens le digéreront moins bien que d'autres. Mais en même temps, si vous jouez avec les antidotes, j'ai un peu évoqué ça tout à l'heure quand je parlais du café, mais pour cuisiner et améliorer votre digestion, vous jouez avec les épices aussi. Et il y a des épices qui sont facilitantes pour la digestion. Vous pouvez mettre un peu de graines de fenouil, vous pouvez mettre du curcuma, vous pouvez mettre de la coriandre, du cumin, etc. Tout ça, c'est un jeu subtil de préparation. Et puis tout dépend aussi pour votre digestion. Il y a des gens qui vont pas bien digérer parce qu'ils mangent beaucoup d'aliments frits. Et du coup, ça, c'est des choses très lourdes à digérer. Si vous cuisinez vos légumes vapeur ou même simplement des légumes cuisinés dans un peu de matière grasse, hein, parce que ça aussi, là, il y a des gens qui veulent absolument pas mettre de graisse dans leur alimentation, mais sachez que votre organisme, il en a besoin pour fonctionner. Ne serait-ce que pour vos membranes cellulaires, elles sont toutes constituées avec des lipides, donc il y a besoin de gras. De bons gras évidemment, hein, mais des huiles d'olive par exemple, des huiles vierges première pression à froid, du beurre clarifié, tout ça, et puis évidemment vous en mettez pas des tonnes à chaque fois. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des façons de faire et il y a toujours des solutions. Simplement, ce que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est cette idée de solution personnalisée. Si vous pensez que vous avez une bonne digestion, donc je vous ai donné tous les éléments pour voir ça. Ensuite, essayez de faire des liens avec certains aliments.
Le sucre, si vous en consommez trop, ça vous donne une confusion mentale. Ça va plutôt générer du mucus dans vos sinus ou dans vos poumons, ça va vous faire tousser. Moi, j'avais même remarqué dans mes jeunes années que si je mangeais trop de bonbons, j'avais de la corne aux pieds. Ça va vraiment faire une création de matière, hein. Et ça, bon, ça s'explique très facilement quand on creuse un peu. C'est pour ça que c'est intéressant quand vous mangez du pain blanc, voyez ce que ça vous fait. Moi, j'ai eu vite fait d'arrêter parce que vers mes 30 ans, je mangeais un peu de pain, je prenais du ventre, j'avais des ballonnements. Donc très vite, j'ai fait le lien à me dire, ben voilà, et j'ai supprimé le pain blanc de mon alimentation et le pain même général, j'en mange très peu en réalité. Mais il m'arrive d'avoir envie d'une bonne baguette, et ben je vais acheter ma baguette et je la mange et je la digère. Pour d'autres, si vous mangez en ce moment des choses qui ne vous conviennent pas, ça va se manifester par des inflammations, soit par de l'arthrite, soit par des boutons, une inflammation peut-être des sinus, enfin toutes les pathologies en HIT, ça vous donne des infos sur quelque chose qui est à changer au plan d'alimentation en ce moment. Si ça vous génère de l'angoisse, des insomnies, des choses aussi, essayez de voir, je mange quelque chose et bim, ça me provoque ça. Une habitude à prendre de vous dire, ah ben tiens, je vais manger ça, quel effet ça va avoir sur moi? Est-ce que ça va me mettre en forme? Est-ce continuer? Apprenez-vous à vous observer et parce qu'en même temps, en faisant ça, vous allez aussi être beaucoup plus conscient quand vous allez manger, vous allez aussi être plus conscient quand vous allez faire vos courses et être présent dans votre vie, que ce soit à table ou dans d'autres circonstances, ça aussi c'est une clé de vitalité, c'est une clé de santé et de bien-être. Tenir un journal, eh ben, ça vous fera une trace au moins et c'est plutôt intéressant. Pour résumer, ce qui est important de savoir, c'est connaître votre fonctionnement personnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon de manger pour vous. Et je vous ai dit, il y a des indications selon votre appétit, selon ce qui vous donne, ce qui vous fait envie, si vous préférez du cru, si vous préférez du cuit, etc. À la limite, avant de penser aux aliments qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent pas, vérifiez d'abord l'état de votre feu digestif et réactivez-le en lui donnant des aliments plus faciles à digérer. Retenez équilibre, harmonie, consommez avec modération mais consommez varié. Ce que je veux vous transmettre aussi, c'est que la santé, elle est à votre portée, que vous pouvez vous-même être votre propre thérapeute si vous comprenez comment ça fonctionne. C'est surtout ça l'idée, hein. En sachant comment vous fonctionnez, ce que vous supportez, quels aliments vous font du bien, quels aliments vous nuisent. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Je vous dis prenez soin de vous. Je t'ai donné des informations de base, les informations les plus importantes concernant tes habitudes alimentaires. Bien sûr, je souhaite que tu fasses ton miel de tout ce que tu viens d'écouter. Réécoute à l'envi cet épisode pour mieux comprendre. Surtout mieux comprendre comment tu fonctionnes et comment tu peux t'approprier toutes les informations que je viens de te transmettre. Au moins maintenant, tu sais si tu as une bonne digestion ou pas. Tu sais si tu dois améliorer ton feu digestif et comment le faire. Et tu peux même supputer pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu dors mal, pourquoi tu es malade, pourquoi tu as grossi, etc. Bien sûr, tu peux me poser des questions par email ou me faire part de ce que tu penses devoir changer, quelles habitudes alimentaires délétères tu vas virer. Évidemment, je peux t'accompagner et t'aider à déterminer quels aliments sont les meilleurs pour toi, comment retrouver vitalité et poids de forme. Et c'est très simple. Ce mois d'octobre étant le mois qui m'a vu naître, j'ouvre 8 places pour mon coaching laser. Et je te fais économiser beaucoup d'argent, car l'offre d'octobre est exceptionnelle. 1 an de coaching avec moi, avec autant de rendez-vous que tu veux. Et ouais, c'est un coaching illimité. La condition, c'est qu'après chaque rendez-vous avec moi, tu passes à l'action et que tu mettes en œuvre le plan d'action que nous aurons défini ensemble. Cet accompagnement fait ses preuves depuis plus de 3 ans et tu vas complètement changer ta vie. Nous aborderons absolument tous les domaines que tu souhaites améliorer, aussi bien l'alimentation, ta vitalité, que la sphère professionnelle, les relations, si tu le souhaites. Je te mets le lien pour embarquer pour 1 an d'accompagnement avec moi dans la description de cet épisode.
L'offre n'est valable qu'en octobre et je n'accompagnerai individuellement que 8 personnes. Alors dépêche-toi d'embarquer. J'ai vraiment hâte qu'on se parle et de commencer avec toi cet accompagnement d'1 an. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.